Un procès expédié en quelques jours à peine. Le 9 août, elle comparaissait devant ce tribunal de Hefei. Le 20, le verdict est rendu. Un verdict jugé plutôt clément par les Chinois dont la vitesse témoigne de la volonté des autorités d'en finir le plus vite possible avec une affaire bien embarrassante. Cette avocate internationale surnommée la Jackie Kennedy chinoise est en effet la femme de Bo Xilai. Avant l'affaire étoile montante du parti et pressentie pour entrer au comité permanent du Politburo. Gu a empoisonné Neil Heywood un soir de novembre 2011 dans ce luxueux hôtel de Chongqing, une mégapole alors dirigée par Bo Xilai. Le Britannique, marié à une Chinoise, avait rencontré le couple en 1994. Il connaissait l'existence des transferts de capitaux du couple à l'étranger et menaçait d'en parler. Et c'est l'ex-bras droit de Bo Xilai, Wang Lijun, chef de la police de Chongqing, qui révélera l'affaire. En février, il se réfugie au consulat des États-Unis car il se sent menacé. Il vient d'être limogé et transféré à l'éducation. En réalité, il a ouvert une enquête sur le meurtre du Britannique et découvert les liens avec Gu. Bo Xilai l'a écarté et a tenté de bloquer l'enquête. Le début de la chute du flamboyant et ambitieux Bo Xilai. En mars, il est évincé de sa fonction locale de chef du parti, puis en avril du comité central. Il avait pourtant tout pour réussir. Secrétaire général d'une ville de 30 millions d'habitants dans le Sichuan, il en avait fait un exemple de la lutte contre la corruption et d'un développement économique ultra rapide. Mais sa vision plutôt traditionnelle du socialisme qu'il défendait à coups de campagne, de propagande et de slogans comme ici, n'était pas du goût de tous les membres du parti, à commencer par les promoteurs d'une ligne libérale. En fait, sa chute révèle les divisions internes entre, comme lui, les traditionalistes et les modernistes. Bo Xilai, explique cet analyste, était encore vu comme un camarade par les autres vieux membres du parti. Et je pense que les dirigeants du parti voulaient en minimiser l'influence avant le 18e congrès. Le prochain congrès aura lieu d'ici quelques mois et il est crucial. Il va promouvoir l'arrivée d'une nouvelle génération en renouvelant 7 des 9 membres du comité permanent, le saint des saints du pouvoir. Bo aurait dû en faire partie.